Nous sommes avec Magoza, Maestro Magoza. Maestro Magoza. On dirait que j'ai déjà entendu ce prénom-là, Magoza. Ouais, je suis un peu suivi sur les réseaux, hein. Moi, je suis là pour dénoncer les injustices et aussi faire un peu de rappel à la jeunesse. Pour Vous êtes qui exactement? Dénoncer la violence. Je suis un penseur panafricain, en même temps, je suis aussi professeur de cours d'histoire des Noirs. Ah ouais. Ici en France. Ici en France, avec la KCA, ça se passe en ligne sur Zoom. Incroyable, c'est intéressant quand même. Hein. Magoza, vous m'avez dit. Exactement. Ok, bon, ça tombe bien, monsieur Magoza. Ouais. Panafricain, vous avez dit, ok. Est-ce que vous avez suivi un peu ce qui se passe actuellement sur les infos? Ouais, on a suivi, on a été tous attristés par ce qu'on a vu hier à Nanterre, la mort, l'assassinat de Naël. Après, la police, aujourd'hui en France, a la capacité de tout faire, hein, depuis la loi relative de 2017, où on dit qu'un refus d'obtempérer, la police a la capacité de tirer. Ils appellent ça de la légitime défense. Mais bon, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Est-ce que tu penses par rapport aux vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, est-ce que selon toi, c'était un refus d'obtempérer ça? Ouais, après, si la police t'arrête, ils veulent contrôler que tu décides de partir. Normalement, ça s'appelle un refus d'obtempérer. À partir du moment où on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a d'autres moyens pour neutraliser une personne qui souhaite partir. Tirer dans les pneus, tirer sur la voiture pour empêcher d'avoir un mort. Mais on constate qu'en 2022, par exemple, je crois qu'il y a eu 12 ou 13 morts sur refus d'obtempérer. Donc c'est très grave. C'est-à-dire que la police est en roue libre. Toi, en tant que panafricain, en tant que porte-parole des jeunes, je peux les dire comme ça, qu'est-ce que tu pourrais dire? Quel conseil tu peux donner aux jeunes? Parce que depuis hier, on voit il y a les émeutes partout, les jeunes ils cassent tout. Est-ce que tu penses que c'est bien la manière dont les jeunes ils décident de passer leur message? Est-ce que toi, en tant que panafricain, tu trouves que c'est une bonne chose? Après, nous on est de l'ancienne génération, nous on a vécu Bouna et Zied. 2005. Les jeunes avaient tout brûlé, hein, parce qu'à un moment donné, quand le racisme systémique est en place, on ne peut plus conseiller ces jeunes-là. Aujourd'hui, quel grand frère va aller dire calmez-vous? Il ne va pas être écouté. C'est parce que c'est l'accumulation de plusieurs événements. Cette jeunesse-là estime ne pas être écoutée. Les lois mises en place ne sont pas en faveur des Noirs et des Arabes. À un moment donné, on va leur laisser s'exprimer. Et par la suite, ils essaieront de se calmer. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire. On peut appeler des appels au calme. Mais je suis persuadé, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes hier, ils ne vont pas nous écouter. Un conseil en tant que grand frère, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Après, en général, comme je dis, tous les policiers ne sont pas mauvais. Mais dans la police, dans l'histoire de la police française, on sait très bien qu'elle est composée de beaucoup de personnes racistes. Ça, c'est l'histoire. Hein. Il y avait la police des Noirs dans les années 1905 et par là. Et dans des sociétés à dominance blanche, il y a une forme de racisme qu'on appelle le racisme systémique. Mais maintenant, pour le comprendre, ça nécessite de s'intéresser à l'histoire. Et comme je dis souvent, Lumumba Patrice le disait, hein, la justice, elle a été accommodante si on était blanc. Elle a été souvent très très dure quand on est noir. Ça prouve simplement que le monde dans lequel on est, si on ne maîtrise pas les règles, ça devient difficile de jouer. Abonne-toi.